Une conscience citoyenne sans violence et sans haine. Changeons le système, pas le climat. Bonjour tout le monde qui a regardé nous aujourd'hui. Dans la date 10 juillet 2013, l'État haïtien prend un arrêté ministériel qui interdit produits importés, fait commerce accès sous quelques formes liées, intrants à l'autre bagaille en polystyrène expansé. Ça nous relève boîte manger ou bien styrofoam. 7 l'année après, nous fait constat boîte manger a circulé dans tout coin en dans le pays d'Haïti. Mouvement national citoyen pour climat alternatif décrété 10 juillet, journée nationale mobilisation citoyenne contre styrofoam. Dans tout coin en Haïti, il y a une activité qu'a fait pour dénoncer styrofoam et inaction l'État. En ça, dans le contexte coronavirus, nous décidons d'animer un programme visioconférence sous impact styrofoam gagné sur santé monde, sur environnement, sur économie paysan et la trier. Dans l'occasion ça, nous comptons pour accueillir un gros responsable militant, Maître Jacques Le Temps. Jacques, c'est avocat. Il est président conseil d'administration bureau Douamoun en Haïti. Ça nous est BDHH. Jacques, c'est bâtonnier Koto. Je crois qu'il y a plein de monde qui ne connaît pas ça là. Et puis, il est tout nouveau président Fédération Barreau Haïti. Félicitations Jacques pour bel parcours ça. Merci. Avec Jacques, nous allons aborder des questions qui ont avec aspect juridique question posée styrofoam. Bonjour Jacques, comment nous est? Nous là, nous en forme nous-mêmes. Nous bien contents ensemble avec nous. C'est un plaisir pour moi pour participer avec nous en prélude à la journée ça qui a marqué tout le monde qui est engagé dans la lutte contre styrofoam. Ce qui fait nous intéressant ensemble avec vous, Jacques, comme nous soulignons, c'est l'aspect juridique question nous allons regarder. L'article 1er de l'arrêté ministériel du 10 juillet 2013 interdit de produire, d'importer, de commercialiser et d'utiliser sous quelque format que ce soit et les sacs en polyéthylène et les écrans et objets en polystyrène expansé à usage alimentaire unique tels que plateaux, barquettes, bouteilles, sachets, gobelets et assiettes. Ça qui intéresse nous aujourd'hui là, 7 l'année après, Jacques, qui est-ce qui a autorité pour faire appliquer arrêter cela? Bon, et effectivement, arrêter ça lui remonte déjà plusieurs années, donc presque 10 ans déjà. Et nous constatons même déjà avec vous que il n'est pas appliqué pleinement pour nous dire qu'il n'est presque pas appliqué. Eh bien, oui, voilà. Donc, en fait, son application, c'est résultant de défaillance des autorités étatiques. Et en tout premier lieu, moun qui gagne responsabilité pour faire respecter cet arrêté présidentiel, c'est les autorités de l'État, notamment les autorités douanières, qui ont une compétence territoriale sur toute l'étendue du territoire de la République, une compétence nationale sur toute l'étendue du territoire de la République, pour veiller à ce que l'arrêté ministériel de 2013, ça, qui va le reproduire un peu plus tard en 2015, dans un format plus restrictif, pour que nous mettons une liste de produits, dont produits ça, que nous avons parlé de liens, que l'État haïtien était interdit pour entrer en Haïti, notamment pour entrer par voie terrestre. Mais il se trouve que nous voyons que Haïti presque tourné en poubelle, côté que toutes les qualités et boîtes manger, tout en plastique, etc., qui a
vivent malheureusement avec moun et ceci sous silence complice des autorités qui sont censées avoir compétence pour faire appliquer et respecter arrêté ministériel. Nous parlons des autorités douanières et notamment les inspecteurs assermentés, si vous avez su prendre des individus, des usagers ou même des importateurs qui ont fait trafic ou bien commercialiser produits en Haïti, pour intervenir pour réaliser des actes de police judiciaire. C'est-à-dire que pour constater et procéder à la saisie de ces objets et jusqu'à ce que éventuellement être capable de déférer monde qui concerne devant qui des droits devant les autorités judiciaires. Donc, et c'est ça. Donc, autorité la police qui a une compétence pas le tout qu'il partage avec l'autorité douanière et la justice qui a une compétence pas le tout parce que là regarde les dispositions du code douanier qui parlait de contrebande. Donc, ouais qu'il y a un inspecteur assermenté et là-dedans il y a un juge de paix qui joue un rôle tout. Et puis il y a les inspecteurs aussi de la Direction générale des impôts, même dans une certaine mesure du ministère du Commerce et de l'Industrie. Donc, j'aime te dire, ça, c'est vraiment un aveu d'impuissance que l'État fait par rapport à l'arrêté qu'il lui-même mis en place, demander pour respecter, le constater même avec nos citoyens et citoyennes qu'elle n'a pas respecté, mais pas avoir aucune mesure pour permettre qu'elle les respecte. Pas gagner une volonté vraiment l'État a tout pour capable d'appliquer, arrêter ça. Mais volonté ça qui pas gagné. Qui bon ou un problème ça a posé? Parce que toute instance concernée, vous parlez de la douane même qui est chargée parce que son produit contrebandier. Et puis, nous avons connaître est-ce que le code douanier a quel style de sanction il prévoit pour les gens qui ont importé, les gens qui ont commercialisé, les gens qui ont utilisé, ils sont en syrophonie. Parce que les gens qui ont servi avec lui. Nous avons connaître ça qui ça que le code douanier prévoit dans ce sens. Bon, d'abord, moi, je pense que ça qu'il ne fait pas respecter, c'est parce qu'il y a une absence de responsabilisation des acteurs. À dire autorité que la loi prévoit qui pour veiller à ce que arrêter est respecté sur toute l'étendue du territoire n'est pas respecté, il n'y a pas intervenu pour ni en amont ni en aval pour permettre qu'elle est respectée. Maintenant, quid de la sanction? En fait, si il n'est pas respecté, eh bien, il vient une infraction. Donc, j'aime te dire tout à l'heure, et inspecteur assermenté la douane et reconnaître pour ça qui ont une certification, il est supposé intervenir. Le juge de paix qui a intervenu tout, la police qui a intervenu tout, n'importe quel agent douanier qui a une compétence pour ça qui a intervenu. Maintenant, mais les ont intervenu pour faire qui ça? Ils ont intervenu pour constater que le produit ça qui est interdit, c'est un produit qui est en circulation libre sur le territoire et qui a causé des dégâts et préjudiciables à la santé et à la vie des citoyens et des citoyennes. Et là, on fait constater infraction, et on fait constater produit ça, il est supposé procéder à la saisie. À dire saisie, bon, dans la pratique, il se trouve que, en tout cas, selon l'information que j'ai gagnée, là que vous arrivez et saisi quelques grains de produits comme ça, le plus souvent, ça qui fait, c'est l'autorité douanière qui ont synergie avec l'autorité environnementale du ministère de l'Environnement pour procéder à la destruction de ces produits. Mais le code douanier permet d'aller au-delà d'une simple destruction parce qu'il permet de saisir l'autorité judiciaire compétente contre le monde qui contrevenant à la mesure ça. Et notamment, suivant l'importance des produits saisis, il est capable de saisir le tribunal de simple police qui est capable de prononcer une peine d'emprisonnement de 3 à 6 mois. Et suivant l'importance des produits qui sont confisqués, qui sont saisis, qui est capable de détruire par la suite, il est capable de saisir aussi le tribunal correctionnel qui lui-même a une compétence pour outre l'amende prévue par la loi. Donc, le tribunal correctionnel est capable de prononcer une peine qui allait de 1 an à 3 ans. Et donc, ça, c'est un ensemble de peines, un ensemble de mesures que la loi mettait à la disposition des autorités qui pourraient forcer mon mieux respecter. Pas oublier que dans le domaine
la loi. Donc, on ne peut pas parler de respect de la loi sans pas prévoir sanctions. Donc, depuis, et sanctions en tout, pour les efficaces, il faut que les gens qui appliquent. Donc, c'est ça le gros problème. C'est là que la coincé. Oui. Que son produit qui a détruit la population, libère prouvé scientifiquement. Je ne veux dire, nous avons qu'on est un ensemble d'organisations, un ensemble de citoyens et citoyennes et qui mobilisent pour que boîte manger ça pas venir sur le territoire national. Qui recourt légalement possible pour une action citoyenne. Parce que, vous dit nous, mais qui ça la loi dit. Kounia, si des citoyens, des citoyennes, des organisations tablées interpeller décideurs politiques qui n'ont pas fait travail. Comment ça capable de faire exactement? Bon, moi, je pense que c'est une intervention ça, qui a donné lieu à une interpellation de l'État. L'État doit faire à plusieurs niveaux. Premièrement, tu as supposé saisir les autorités compétentes en la matière, l'administration douanière, l'administration fiscale, la DGI et le ministère de l'Environnement, pour rappeler que ont arrêté qui pas rapporté. Et le fait qu'il pas rapporté, il est toujours d'application pour veiller à la bonne application de cet arrêté. Maintenant, si ça c'est non phase de plaidoyer. Maintenant, si ça va arriver fait, ça est capable de saisir des actions et même contre l'État. Même aller plus loin, ça veut dire que capable de saisir l'État pour montrer que l'État lui-même viole un droit fondamental parce que le droit de vivre dans un environnement sain, ça ne relève pas du droit commun, ça relève du droit international des droits de l'homme. C'est comme le droit à la vie. Donc, c'est un droit que l'État doit prendre des dispositions pour le garantir et pour faire respecter. Donc, moi, je pense que tu as supposé gagner un litige stratégique qui fait à niveau ça même pour forcer l'État au-delà des frontières nationales pour comprendre la responsabilité. Là que non seulement on va prendre mesure pour faire respecter, arrêter ça, mais en même temps, il a failli à la mission lorsqu'il a arrêté à les violer, il ne pas prendre des mesures pour sanctionner les gens qui violent les gens. Donc, je crois que tout militant qui est engagé sur cette question, il autant de mettre Jacques Leta avec en pile attention. Et nous croyons que, journée aujourd'hui, nous avons invité pour être capable de visiter BDHH, pour être capable de plus d'informations pour comment et bureau ça capable d'accompagner dans la démarche pour faire suivi à la question ça. Avant de finir, nous connaissons que 10 juillet, c'est Journée nationale de mobilisation contre le styrofoam. Qui message nous capable de voir tout militant, toute même organisation qui mobilisée pour finir avec la question boîte manger ça en Haïti? Bon, ça m'a dit en termes de message dans l'occasion qu'aucune journée ça, c'est 10 militants pour ne pas décourager. Et c'est ça aussi le rôle des vigies que doivent remplir les organisations de la société civile. Donc, ça veut dire que l'État faillit à la mission, il faut gagner des organisations, des citoyens engagés, organisés, impliqués, qui vont dire dénoncer l'État dans l'irresponsabilité et en plus pour forcer le prendre des mesures de redressement pour les corriger des rivières. Donc, moi, je pense que, et encore une fois, nous supposons continuer avec le plan. Nous ne pas devons décourager. Au contraire, là, nous constatons des défaillances, c'est là ça pour nous plus proactifs dans la lutte que nous prenons pour forcer l'État à prendre responsabilité et pour forcer l'État à prendre des mesures qui sont efficaces de nature à respecter la vie de chaque citoyen et de chaque citoyen. Parce que je ne dis pas, nous ne pouvons pas évaluer l'impact, mais on ne pas connaître combien de monde qui mourit peut-être de cancer, de l'autre maladie à cause de violation de ce droit pour chaque citoyen pour vivre dans un environnement sain qui est. Voilà. Nous disons merci ça a côté partager ensemble avec nous et ou en pile information ou visuel en pile monde sur question ça comme faut qu'on est que et militants tout le monde mobilisé il ne pas quitter ça tomber parce que son produit contrebande son produit qui est illégal son produit qui a bien maladie qui a détruit son neuro nous croyons que dans le jour qui va venir c'est sûr que à bonne mobilisation bon côté BDHH sur question ça pour nous capables de finir avec boîte manger ça.
Merci en pile pour participation dans la journée ça. Merci. Et bon week-end à vous tous. D'accord.